The following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Bonjour et bienvenue sur ce 6e épisode Il était une fois le monde. Bonjour Sangara, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler, donc on va reprendre puisque la semaine dernière nous étions dans une émission questions-réponses, donc et on a reçu encore plus de questionnaires. Hein. Donc je pense que on fera une émission intermédiaire entre la saison 2 et la saison 3 pour répondre à certaines questions qui n'ont pas pu être répondu. C'est vrai qu'il nous faudrait des heures pour répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, merci à vous. Aujourd'hui, au sommaire, donc, nous allons repartir dans nos cycles d'incarnation. On s'était laissé donc au moment de la circoncision et toutes ces choses. On avait expliqué aussi comment fonctionnait et pourquoi fonctionnait l'arche d'alliance. Mais Sangara, tu voulais revenir sur quelque chose par rapport à l'actualité, justement. On parle rarement de l'actualité, mais là, bon, avec ce qui vient de se passer récemment, on ne pouvait pas ne pas en parler, justement. Puis, on y reviendra certainement dans la saison 3. Sangara? Voilà. Alors, oui, effectivement, en général, on est plutôt à religion, à politique. On ne se prend pas la tête sur ce genre de choses. On vous explique ce qu'on a à vous expliquer. Mais à un moment, j'aimerais juste parler 2 minutes de l'humain, en fait. Quand je vois certaines choses qui se passent dans ce monde, et là, encore de manière encore plus flagrante, parce qu'elle frappe aux portes de l'Europe, l'Europe qui n'est pas une île, l'Europe qui n'est pas sur un piédestal, l'Europe qui fait partie de l'ensemble qui est l'humanité. Aujourd'hui, on voit des flux migratoires comme de tout temps, en tout lieu. Le monde, les populations se sont mélangées. Le monde a été créé par la migration. Si on n'avait pas eu une migration d'Européens vers les Amériques, on n'aurait pas les États-Unis aujourd'hui et le Canada. Si on n'avait pas eu une migration d'Européens vers l'Amérique du Sud, on n'aurait pas le Brésil et tout ce métissage, l'esclavage, etc. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve confronté à une situation sur laquelle il n'y a même pas à réfléchir. Des êtres humains ont besoin d'aide. Ils demandent de l'aide à d'autres êtres humains. À un moment, il faut arrêter de se prendre la tête et de se dire oui, mais l'Union européenne, les quotas, machin. Vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des êtres. On est des êtres humains. On n'est pas des êtres supérieurs. Ils ont besoin d'aide. Il faut répondre présent. Comme quand certains anglo-saxons étaient persécutés chez eux, ils ont fui vers les États-Unis, vers l'Amérique, vers le Nouveau Monde. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, c'est aussi simple que ça. J'ai mis un post sur ma page personnelle. Bon, effectivement, je refuse pas mal d'invitations, mais voilà, pendant la dictature en 1936 en Espagne, ils ont franchi le Pertus, les Espagnols, pour se sauver de la guerre. Quand les Allemands étaient aux portes de Paris, les Français ont fui vers le sud pour se sauver de la guerre. Quand l'Allemagne était bombardée, ils ont fui vers l'ouest pour se sauver de la guerre. Aujourd'hui, des enfants, oui, il faut qu'il y ait une photo qui renverse l'opinion publique. Donc ça, c'est d'un cynisme incommensurable. Aujourd'hui, c'est pas la photo qui fait réagir les chefs d'État, c'est l'opinion publique. Ouais, tout à fait. Mais c'est la preuve que c'est nous, on est responsable. Voilà. On est responsable. Parce qu'on peut mettre la faute sur les pouvoirs publics, on peut mettre la faute à un moment donné, mais à force de se désolidariser d'eux et de leur donner autant de pouvoir, on est
plus responsables qu'eux. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont obligés de bouger parce que l'opinion publique a augmenté son niveau d'énergie. Tout simplement. Il faut que vous le voyez comme ça. Et que là, ils savent très bien qu'à un moment donné, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix. Donc, si une petite photo d'un petit garçon, la tête dans le sable, c'est ça qu'il faut pour vous faire bouger, je trouve ça extrêmement grave. Au jour d'aujourd'hui, nous, on essaye de vous, de vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe et de la façon dont vous êtes manipulé, géré. Alors, encore récemment, on m'a dit, la saison 2, on tourne un peu dans le conspirationnisme dans ce que vous dites. Waouh. J'ai reçu ce message et j'ai dit, bon, vous me connaissez, je monte pas dans les cordes facilement. Mais quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, mais c'est devant vos yeux et vous ne voyez rien. Justement, on va parler d'Yeshua aujourd'hui. Quand les disciples ont dit, mais pourquoi tu parles en parabole? Il leur répond parce que il y en a certains, on leur a donné des oreilles pour entendre et d'autres pas. On leur a donné des yeux pour voir et d'autres pas. Je parle en parabole parce que ceux qui sont capables d'entendre vont entendre. Parce qu'il y en a qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Il y en a qui ont des yeux pour voir, mais qui ne voient pas et qui ne verront jamais. Au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord, il n'y a pas de conspiration. C'est tellement gros devant vous, là, tout ce qui se passe. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas parler de conspiration. Conspiration, il faudrait que ce soit caché. Mais il n'y a rien de caché. C'est ça le pire. Rien. Tout est à plein jour. Et je dis toujours, il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas de théorie du complot, il y a juste 5 milliards et demi d'ignorants sur cette planète. Et quand je dis ignorant, je ne vous attaque pas, je ne vous dis pas que vous êtes bête ou quoi que ce soit. Ce n'est pas votre faute. À un moment donné, on ne vous a pas appris ces choses-là. On ne vous a pas amené ces choses-là. C'est pour ça que nous, on passe notre temps à non seulement vous mettre en face des évidences, mais aussi, dans un autre sens, on démontre. On ne fait pas que balancer des infos qu'on chope à droite à gauche. On vous les démontre, on les décortique et on vous montre comment ça se passe. Donc ça, c'est important. J'ai posté une vidéo pas plus tard qu'hier ou avant-hier justement sur comment le Vatican était manipulé et ça était manipulé par la franc-maçonnerie. Mais ça, je n'ai pas balancé cette vidéo juste comme ça. Saison 3, on va décortiquer, démontrer, prouver. Parce que Sangara et moi, c'est notre boulot. On est là déjà pour vous amener vers des pistes de recherche, mais on va aussi vous démontrer des choses qui sont concrètes, réelles, en plein jour. Alors bien sûr, on parle de l'occulte. Mais ce qui est occulte, c'est pas le symbole. C'est la signification qu'il y a derrière le symbole, l'intention qu'il y a derrière le symbole. Donc, vos logos de banque, toutes ces choses-là qu'il y a autour de vous sont rattachées à tout ce qu'on a enseigné dans Il était une fois le monde depuis l'épisode numéro 1. Et c'est votre faculté à connecter les informations qui vous feront comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est devant 1% de la population mondiale qui dirige les autres. Et ce 1%, il a tellement peur de votre potentiel, tellement peur de votre énergie, tellement peur de votre lumière, qu'à chaque fois que vous haussez le ton, haussez le ton une bonne fois pour toutes. Et arrêtez de penser qu'ils sont plus forts que vous ou qu'ils sont différents de vous. Ils sont nous. Et nous avons donné notre pouvoir à ces gens-là. Récupérez votre souveraineté. Je te laisse terminer, Sangara, par rapport à... Non, tu as très bien enchaîné derrière. Maintenant, il y a une chose aussi, parce que quand tu dis justement prenez le pouvoir, entre guillemets, hausser le ton, eux, on va dire ces personnes qui nous dirigent vont vous agiter le drapeau, attention à l'anarchie. Non. Ah, le mot conspirationniste, mais ce mot-là, ce concept, cette idée-là, justement, moi qui m'évertue à enseigner les Go, les boîtes, les programmations, ce mot-là, il est de toute beauté. Pour moi, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que
tous les gens qui vont utiliser ce mot sont pour moi l'exemple parfait, la mise en image de tout ce que j'enseigne. C'est-à-dire que la peur d'être catalogué de conspirationniste, à un moment donné, va les empêcher d'aller voir la vérité. C'est-à-dire qu'on crée des mots qui en soi en plus n'ont pas de puissance. C'est comme quand je suis arrivé au Québec, Sangara, et qu'on m'a dit hey, « toi, mon tabarnak », j'ai rigolé. C'est une insulte, ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, voilà, tu me traites de con, de ce que tu veux, je vais le prendre comme une insulte, mais mon tabarnak, et moi, ça m'a fait mourir de rire. Parce que dans mon vocabulaire, ben, c'était pas un gros mot. C'est comme, voilà, ils inventent des mots, ils y mettent exactement, on prend un mot, on y met une énergie extrêmement négative derrière, une énergie qui rentre dans le système et le mécanisme, justement, d'autogestion, parce que on s'autogère. Ils ont mis en place un truc tellement fort qu'on s'autogère. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui sort du troupeau, hop, on le ramène. Mais t'es débile, t'es fou, t'es un conspirationniste, t'es ceci, t'es cela. Non, je suis un être humain, j'ai des yeux et un cerveau. Peut-être que toi, t'as laissé le quin au vestiaire, mais moi, j'ai des yeux et des oreilles. J'entends, je vois. On conclut là-dessus, on enchaîne. On y va, voilà. C'est parti. Tout ça pour vous dire que, voilà, il y a un ras-le-bol maintenant. S'il faut qu'à chaque fois, il y ait des morts pour que les gens se réveillent, ça suffit. Notre travail, il est là. On essaye de vous réveiller en conscience, gentiment, doucement, simplement. Mais à un moment donné, il va falloir prendre acte. Parce que c'est bien d'avoir tout ce savoir. Mais nous, là, on est là, hein, on est sur le front en train d'ouvrir la porte. Donc, maintenant, il va falloir que on prenne acte. Parce que moi, je veux plus voir d'enfants sur la plage. Je veux plus voir personne sur la plage. La tête dans le sable. On enchaîne. Alors, Sangara, le sujet d'aujourd'hui. Alors, tu vas parler un peu plus en détail, je t'accompagnerai là-dessus, des cycles d'incarnation. Et on va parler également de Yeshua Ben Youssef, alias a.k.a. Jésus de Nazareth, ou Jésus fils de Joseph, ou Jésus alias le Messie. Oui, on parlera, c'est-à-dire de ce mot, parce que je vois des gens, je pense bien intentionnés, qui utilisent ce mot Jésus. Oh, on est en Galilée, là. Ouais. On en reparlera. La Palestine actuelle. Hein, oui, voilà. Non, mais Jésus, quoi. Jésus. Déjà, ça ne peut pas possible le gars s'appelle Jésus. Parce que la lettre J n'en apparaît qu'au XIVe siècle. La lettre J, de Jésus, elle n'apparaît qu'au XIVe siècle. Alors, tu vas m'expliquer comment le gars s'appelait Jésus. Bon, on sait tous qu'il s'appelait Yeshua. Mais bon, on va enchaîner. Donc, effectivement, on s'était laissé donc sur l'Arche d'Alliance, justement, parce qu'on a laissé les Hébreux donc dans le désert. Donc, ils arrivent, ils se baladent. Et c'est vrai que on a eu une question la semaine dernière qui était très à propos. Pourquoi les Hébreux avaient été choisis génétiquement pour porter la lumière d'Israël, pour porter ce gène, pour porter toutes ces affaires-là. On avait expliqué très simplement que c'était pour la simple et bonne raison que leur courant de pensée favorisait l'évolution de l'ADN divin. C'est-à-dire que le courant de pensée qui amenait donc à un Dieu unique ou à une entité créatrice, on va le dire comme ça, favorisait l'évolution de cet ADN. Donc c'est vrai que à ce moment-là, on en avait parlé Sangara dans la première saison, la façon dont s'incarnaient les êtres, ben c'était simple. Hein. La créature mettait bas, un enfant naissait, et puis là, l'âme rentrait dans le corps de premier-né, en premier-né, en premier-né, en premier-né, garçon. C'est pour ça qu'il était important d'avoir un garçon en premier-né. Bon, ça c'était le système d'incarnation, donc on était encore, on va dire, dans une phase de possession. Puisque l'énergie possédait le corps qui venait de naître, entre guillemets, la créature qui venait de naître. Quand on a commencé à mettre en place la circoncision, on l'a mis en place pour une simple et bonne raison, c'est que déjà le peuple hébreu c'est pas très fidèle, on va dire, au niveau énergétique, un peu girouette énergétique, ils avaient leur Dieu unique, mais ils avaient aussi plusieurs divinités. Et il était important,
on l'a vu avec les Néphilim, de ne plus corrompre la lumière. C'est-à-dire que la lumière ne peut plus être corrompue par un corps énergétique étranger. Donc ça, c'était important. Donc au moment de la circoncision, qu'est-ce qu'on fait? On garde l'esprit physique dans le mental des hommes, mais on désolidarise la lumière, on va dire l'esprit divin, et on va le placer dans le cœur des hommes. On le laisse pas là tout à fait. On leur accorde à la corde d'argent, dont tout le monde parle. Et donc, à ce moment-là, le fil d'argent. Et à ce moment-là, la lumière, on la met dans un endroit sûr. Ah, déjà, ça remet en question tous les gens qui disent mon âme a quitté le corps, l'âme s'est accrochée au corps. Non, non, ce n'est pas l'âme qui s'accroche au corps. C'est uniquement l'essence qui descend par le fil d'argent et qui va s'attacher derrière, là, dans votre colonne vertébrale. Ce que les gens appellent ensuite la montée de la Kundalini. Bon, ça, on peut en parler longtemps, mais bon. Voilà. Donc déjà, il faut comprendre comment fonctionne le système à ce niveau-là. Donc, en protégeant la lumière divine, christique, en la mettant dans un endroit sûr, qu'est-ce qu'on évite, Sangha? On évite qu'elle soit corrompue. Corrompue et volée, comme c'était le cas avant. Donc, effectivement, on le met ça dans un endroit sûr et on ne fait descendre que par le fil d'argent une version holographique, une essence de l'âme. Dans cette essence, il y a tout votre patrimoine génétique, il y a tout ce qui est loi de l'univers, enfin, tout ce qui vous relie à là-haut. Et vraiment, c'est important puisque on en avait déjà parlé dans Il était une fois le monde, épisode 2, je pense, épisode 2 de la saison 1, justement, on expliquait comment était composée cette énergie qui descend. Cette âme. Vas-y, je t'en supplie. Tu m'en supplies carrément. Oui, je t'en supplie. On en a parlé il y a deux épisodes, hein, puisque tu expliquais, on expliquait l'ADN et on expliquait que voilà, que tu avais une grosse partie donc de la composante de l'ADN qui était considérée pour les scientifiques et pour les scientifiques ignorants qu'ils appelaient de l'ADN poubelle. Ouais. Alors que l'ADN poubelle, en fait, c'est juste, comme tu l'expliques, une cartographie de ce qui descend, en fait. Exact. Qui est inclus dans votre ADN. Sauf que, étant donné que aujourd'hui les scientifiques n'en voient pas l'utilité, parce qu'effectivement, on n'est pas en train de vous décrire la couleur de votre peau, la couleur de vos yeux, la taille que vous allez faire, etc. Non. C'est, on va dire, c'est une donnée qui est aujourd'hui, c'est comme si vous amenez à un garçon de CP des hiéroglyphes, quoi. Oui, non, mais c'est ça. C'est des données, tu l'as dit très bien, c'est des informations. Et ce qui est encodé là, l'être humain n'est pas encore capable de savoir tout ce qu'il y a dedans, puisqu'il n'a pas, et puis il n'est pas arrivé là encore dans son énergie. Même si c'est présent en vous, le cerveau humain n'est pas dessiné pour que vous compreniez ces choses-là encore, pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ce ne sera pas le cas. Mais justement, on doit faire évoluer cet ADN pour que vous ayez accès à ce genre de choses. Et on se rend compte que déjà, ne serait-ce que le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la pensée modifie votre ADN. Donc, il va falloir à un moment donné que l'être humain puisse quantifier ce pouvoir-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce que tant que c'est pas rationnel, tant qu'on ne le voit pas, eh bien, on appelle ça poubelle. N'est-ce pas N'est-ce pas, Sangha? Donc c'est important. Donc on vous ramène donc à l'épisode 2 de la saison 1 si vous voulez vous replonger là-dedans. C'est vrai qu'aussi dans l'épisode 7, on avait expliqué la fragmentation, comment ça s'était ces données s'étaient fragmentées jusqu'à donner les âmes. Donc aussi, je vous invite à regarder. Là, on va en parler très rapidement parce qu'on n'a qu'1 heure et demie. Mais j'ai fait un vibratelier justement sur la télé du Grand Changement, qui est en prix libre. Vous pouvez mettre 30 centimes, 1 euro, ce que vous voulez, sur la science de l'âme, justement, où j'explique en détail ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Là, on va le garder dans le flux de l'histoire. Mais vraiment, il faut que vous compreniez qu'à ce moment-là, donc les Hébreux, ils ont un mode de fonctionnement qui est nouveau. Et ce mode de fonctionnement qui est nouveau, effectivement, il va nous être donné par certains des Elohim qu'on va rattacher aux races hindouistes, puisqu'on va utiliser le mot karma. Alors, les chrétiens vont utiliser le mot péché et tout ça, mais c'est vrai qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle le système karmique, qui a déjà été testé 6 siècles auparavant. Donc, il a déjà été testé et il fonctionne, puisqu'il a donné Bouddha. On commence à connecter. Donc, on va utiliser ce système puisqu'il a l'air de fonctionner là-bas avec une autre race adamique, mais qui n'a pas été choisie pour porter la lumière christique. Mais
notre lumière, hein, bouddhique. Donc, qu'est-ce qui va fonctionner à ce moment-là? C'est la capacité de protéger la lumière et surtout de la faire grandir et au passage de la nettoyer. Parce qu'on a toujours besoin de nettoyer les transgressions, le vieux karma, on va l'appeler comme ça, des civilisations pré-adamiques. Donc, on va stocker votre âme dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que beaucoup appellent aujourd'hui le monde astral, la 4e dimension. Et on va se servir de cette 4e dimension, non pas comme une dimension où exister, mais une dimension qui va nous servir, on va dire, de tremplin, qui va servir de tremplin en petites graines pour rejoindre le corps, le monde céleste. Et ce tremplin, en fait, il va nous servir aussi de bouche d'égout. C'est là qu'on va purifier l'énergie d'Israël. D'accord? Alors, vous allez trouver, si vous regardez, on va essayer d'être un petit peu moins biblique, mais si vous allez dans la Bible au jour d'aujourd'hui, vous allez trouver des paraboles, des métaphores sur quand on a raffiné l'or d'Israël, on a raffiné l'or. On va vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment ce système d'incarnation se passe. Parce qu'effectivement, le but de l'incarnation, c'est que on vous a donné une petite particule christique et il faut la faire grandir, il faut la faire évoluer et il faut la nettoyer. Donc, on va mettre en place ce système karmique en 9 cycles. Ah, rappelez-vous des 9 cœurs angéliques et là, on passe en 9 cycles. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, Dieu a mis le firmament autour de la planète. Et autour de la planète, voilà, on arrive à ça. Donc, vous avez la planète au centre, vous avez le firmament, là, c'est la grosse membrane blanche. Là, vous voyez, donc ça ne contient pas que la Terre, ça contient beaucoup de choses. Et là, vous avez les 9 cycles. À chaque cycle, vous augmentez votre vibration. Voilà comment passe le système. C'est-à-dire que, en plus, votre âme, votre corps de lumière augmente à chaque cycle. C'est-à-dire que vous vivez votre cycle numéro 1. Une fois que vous avez nettoyé le cycle numéro 1, généralement on le fait en une vie, hein, je l'ai déjà expliqué, hop, on saute au cycle numéro 2. Au cycle numéro 2, là c'est le cycle de l'association, donc je ne vais pas rentrer en détail sur chaque cycle, je vous montre juste que le corps de la Terre augmente à chaque fois en même temps que vous. D'accord? Vous augmentez votre niveau, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez un niveau 1, ensuite vous avez un niveau 2, vous avez un niveau 3, un niveau 4, un niveau 5, un niveau 6, un niveau 7, un niveau 8, un niveau 9. Quelle est, d'après toi, Sangara, la différence entre quelqu'un qui a un niveau 1 et quelqu'un qui a un niveau 4 ou supérieur? Alors, différence dans son attitude, tu veux dire, ou dans… Pas forcément dans son attitude, différence de base. Quelle est la différence entre un 1 et un 9? Un et un 9, ça va être son ouverture sur la vie, en fait, je pense. Ça, c'est… Oui, on peut. Ça, c'est. Je parlais au niveau plutôt systémique. En fait, un 1, ça sera la capacité de lumière qui va pouvoir accueillir. Oui. C'est-à-dire que au départ, on ne peut accueillir que un fragment de la lumière, d'accord? Une petite partie de notre lumière d'origine. C'est-à-dire que on l'a déjà montré au moment de la fragmentation, l'Elohim se fragmente, et là, ça fragmente énormément de petites âmes, de petits esprits, et ces esprits vont passer ces 9 cycles, et à chaque fois qu'ils vont passer un cycle, ils vont augmenter leur corps de lumière. Ils vont l'augmenter. D'accord? Donc, la différence entre un 1 et un 9, c'est sa capacité à accueillir la lumière. C'est-à-dire que un 1 a moins de capacité qu'un 9 à accueillir de la lumière. C'est pour ça qu'un 1 va être beaucoup plus dense, va comprendre moins de choses qu'un 9, puisqu'un 9 déjà a accumulé beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de lumière, donc beaucoup plus d'informations. Donc un 9 va comprendre des choses qu'un 1 ne comprend pas. Et là, je rentre pas dans les détails de ce que veut dire chaque cycle. Encore une fois, vous pouvez aller voir mon Vibratelier sur la télé du Grand Changement où j'explique tout ça. D'accord? Ce que je vais vous montrer, c'est le système. Là. Pas forcément ce qu'il y a. Alors les gens vont dire, ah, mais comment tu calcules? Bon, ça, encore une fois, c'est sur le Vibratelier. Donc, l'âme, la petite graine, doit augmenter et arriver à ces 9 cycles. Arrivé au 9e cycle, on a une autre membrane. Vous voyez, c'est ce qui sépare la 4e dimension de la 5e dimension du monde céleste. Donc, quand l'énergie christique
se fragmente. On vous ramène à l'épisode 7 de Il était une fois le monde, saison 1. Quand elle doit passer ces 9 étapes pour pouvoir redevenir l'énergie qu'elle était au départ. C'est-à-dire que le Christ, Michael, quand il s'est fragmenté, mais comme tout le monde, il a été un 1, il a été un 2, il a été un 3, il a été un 4, il a été un 5, il a été un 6, et à chaque fois qu'il est descendu, il a nettoyé un peu plus de la distorsion. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme un système d'égout, à chaque fois qu'on monte en vibration, on nettoie. Un peu un système de distillerie. Et tiens, je vais faire oui, comme ça me permet de trouver l'autre photo. Voilà. Est-ce que chaque âme est destinée à passer par ces cycles d'incarnation? Toutes les âmes du peuple hébreu à ce moment-là, pas tout, le reste du monde, il fonctionne pas encore comme ça. C'est juste, on a pris un groupe test, d'accord, pour pouvoir passer ce nouveau système. D'accord. Ça, c'était à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, toutes les âmes adamiques sont passées par là à un moment donné, oui. Alors, il y a de nouveaux systèmes, et ça, on en parlera un peu plus tard, mais effectivement, oui, chaque âme adamique passe par là. Ouais, pareil, je vais toujours continuer un petit peu dans ce questionnement, mais c'est pour aussi apporter des précisions pour les personnes qui nous regardent. Ouais. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète. Est-ce que sur ces 7 milliards d'habitants, en fait, est-ce que il y a assez de réserves d'âmes, en fait, pour rentrer dans chaque… On va l'expliquer, parce que ça aussi, c'est important, le nombre. Ce qui va être important aussi de comprendre, c'est que effectivement, on va dire 70 au jour d'aujourd'hui, 70% de la planète fonctionne sur ce système. Il y a 20% qui fonctionnent sur un système pré-adamique, d'accord, et il y a un 10% qui fonctionne sur un système hors sujet. Hors sujet. C'est ce dont on a parlé, ce fameux 10%. Donc effectivement, c'est une bonne question, Sangara, que les gens doivent se poser. Tout le monde ne fonctionne pas sur ce système encore au jour d'aujourd'hui. Voilà. Mais une grosse partie, on va le voir grâce à l'avènement de Yeshua, une grosse partie fonctionne de cette façon. La ligne adamique en particulier. Donc, hop, je vais… Voilà. Est-ce que là, tu vois bien? Tout est bon. Ouais, c'est parfait. Voilà, donc le système karmique, nettoyage énergétique et génétique. D'accord? Donc, je vous explique un peu comment ça se passe. Dans votre journée, vous allez cumuler des expériences. D'accord? Ces expériences, c'est ce que j'appelle, moi, la mixture. Dans ces expériences, vous avez donc les expériences positives, négatives, vous avez les gros mots que vous avez dit dans la journée, les méchancetés que vous avez dit à un tel, les coups dans le dos que vous avez fait à quelqu'un, vous avez aussi toutes les informations que vous avez validées et qui sont valides avec l'univers. Enfin, il y a plus de… Et dans cette mixture, voilà, il y a un peu de tout. Il y a votre karma, tout ce qui n'est pas positif, et il y a vos bonnes actions, les actions altruistes, l'expérience transcendée, comme je l'appelle, les expériences validées. Donc, c'est pas vos programmations, ce sont les expériences que vous avez validées vous-même et vos actes altruistes, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait envers quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. De l'autre côté, vous avez l'expérience globale, donc le karma, les actes égoïstes, les peurs, les pensées, les émotions, tout ça est enregistré là dans votre énergie. Et la nuit, au bout d'un certain temps, alors ça dépend à quel niveau vous êtes, mais par exemple, si vous êtes un 3, on va dire toutes les semaines, vous remontez dans le monde astral et vous versez votre expérience. Cette expérience, comme vous voyez, alors là, j'ai fait un système d'alambic pour que vous compreniez quelque chose. Pourquoi un système d'alambic? Parce que justement, l'incarnation, on le voit beaucoup dans les écrits, on vous envoie au feu. Alors, beaucoup de gens ont fait l'association avec le feu, avec l'enfer. Non, l'incarnation, c'est le feu. Comme dans la parabole du semeur, quand on explique, à un moment donné, on prend la bonne herbe, on la met dans les tables, et la mauvaise herbe, on la renvoie au feu. Mais c'est ça. C'est ce que vous avez à l'écran. C'est-à-dire que il y a un nettoyage. Alors là, j'ai pris un alambic, puisque l'alambic distille. Donc, c'est une distillation de votre énergie. Ah.
Donc déjà, la mixture, donc on va garder, là vous voyez dans le serpentin, déjà on voit un serpent. Dans ce serpentin, en fait, on va distiller toute l'expérience transcendée. Et on va la mettre dans ce petit verre-là. Et ça, c'est votre énergie transcendée, c'est votre lumière. D'accord? Et le reste, on le renvoie dans l'incarnation. Voilà, là je le fais en rapide vraiment pour qu'on comprenne. Et là, vous voyez ce bonhomme-là avec de l'ADN autour, il va passer ces 9 niveaux. Quand vous avez rempli les 9 niveaux d'expérience transcendée, vous ascensionnez. Vous passez dans le secteur céleste. Vous montez en 5D. Vas-y, Sangara. Non, juste toujours pour préciser, quand on vous dit, voilà, on retourne à l'incarnation, on renvoie en fait certaines choses dans l'incarnation. On renvoie tout ce que vous n'avez pas transcendé, ce qu'on appelle votre karma. On le renvoie en bas et vous devez le nettoyer en bas. Vous redescendez avec ce karma et le nettoyer. Après, ça peut s'appliquer de manière très très simple. C'est des souvenirs, c'est des impressions, des sentiments de déjà vu. De déjà vu, oui. Etc. Voilà, donc c'est juste pour préciser parce qu'effectivement, comment on peut savoir qu'on est une incarnation, comment on peut reconnecter avec nos anciennes incarnations, c'est des choses que les gens peuvent se poser comme question. Mais voilà, quand vous allez quelque part, que vous vous y sentez très bien ou très mal, hein, voilà, ou très mal, que vous avez une impression de qu'est-ce que je fais là, je me sens pas bien, voilà, vous avez les poils qui s'hérissent, c'est parce que peut-être que dans une de vos incarnations précédentes, vous avez vécu une mauvaise expérience. Oui, pire, et ça, vous le ramenez en bas, justement, c'est stocké dans votre voilà, corps, quatrième dimension. Et effectivement, alors, soit dans la vie, vous devez le nettoyer généralement dans la vie d'après. Il y en a qui le nettoient comme nous, les vibrations m'aident, mais on va pas rentrer dans les détails trop parce qu'on va embrouiller tout le monde. On le nettoie tout de suite, nous, mais certaines personnes vont le stocker pour la vie d'après. Toute l'expérience transcendée, c'est-à-dire toutes les expériences que vous avez traversées, de laquelle vous avez appris quelque chose et que l'univers résonne avec et que l'univers aussi en apprend quelque chose, vous l'augmentez. Donc, ça, c'est le chemin de l'ascension. Ça, c'est ce que le Christ Michael a traversé à travers les 12, à travers les Elohim, à travers les âmes d'Israël, les 144 000. Il a fallu à Yeshua 72 incarnations, à Yeshua, je saute du coq à l'âne. À Michael, il a fallu 72 incarnations pour pouvoir atteindre ce niveau 9. Autant d'incarnations qu'il y a Elohim. Ça veut dire qu'il a dû passer par chacune des phases génétiques pour cumuler ces phases génétiques, pour les associer à l'intérieur de son corps de lumière, à l'intérieur de lui-même. Et une fois que toutes ces phases génétiques se sont embloquées les unes entre les autres, il a créé l'ADN christique. Puisque au départ, il se fragmente avec une ADN polluée. Et en s'incarnant dans ces 72 fragments, il a nettoyé chaque fragment jusqu'au niveau 9 où il va ensuite ascensionner. Et celui qu'on appelle Yeshua, c'est le résultat de l'addition des 72 incarnations, des 72 codes génétiques en un seul homme. Il représente à lui tout seul, dans son corps physique, le Fils de l'homme, et dans son corps de lumière, le Fils de Dieu, toute la quintessence génétique du groupe. Donc, ça nous indique quoi? Ça veut dire que le Christ Michael s'est incarné 72 fois sur cette planète avant de devenir Yeshua, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les incarnations. Et il a fallu pour ça 144 000 esprits qui travaillent aussi en même temps pour pouvoir moduler, augmenter le niveau d'énergie, d'information de cette lignée-là, de cette race-là, de ce test-là qui étaient les Hébreux. Et pourquoi j'utilise l'alambic? Pourquoi? Parce que ça vous montre ce qu'a fait Yeshua, l'alambic.
il a transformé la mixture en vin. C'est le système pour faire de l'alcool. Il a transformé l'eau, l'esprit. Toujours l'eau, c'est l'esprit. En vin, en esprit saint. Voilà comment on distille une âme, voilà comment on distille un groupe d'âmes avec ce système d'incarnation. Est-ce que c'est clair, Sandra? Pour moi, c'est très clair. Alors, juste effectivement, tu l'expliques, les 72 incarnations se sont réalisées sur un peuple, sur un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Comme tu l'as dit, c'était un test. Aujourd'hui, vos incarnations ne sont pas forcément faites dans le même groupe de personnes, on va dire, pour être simple. Vous n'allez pas, si vous êtes d'origine espagnole, vous n'allez pas vous incarner que chez des Espagnols. Ben là, je suis la preuve. Voilà, c'est pour ça que je pense à je suis la preuve, effectivement. Bien évidemment, ça se passe, et encore plus maintenant. Mais dites-vous que en faisant ça, il a cumulé donc cette énergie, il a une énergie maintenant qui est pure. Il ascensionne donc avec cette énergie et il devient le Dieu de cet univers, celui qui va distribuer les âmes au reste de l'humanité. C'est-à-dire qu'au départ, on a le peuple élu qui nous sert en fait, pas de cobaye, mais qui nous sert de terre promise, on va le dire comme ça, qui nous sert de terrain propice à augmenter cette énergie. Une fois que cette énergie est montée, elle peut être distribuée. Et rappelez-vous, on vous a dit que le soleil était un portail d'incarnation et celui qui contrôle le soleil contrôle les âmes. On l'a expliqué, ça. D'accord? Le but du Christ Michael était de reprendre le contrôle du soleil. Mais pour ça, il faut augmenter en puissance. Il faut avoir assez d'âmes. Tout à l'heure, tu parlais de ce qu'on a assez d'âmes et tout ça. Il faut avoir assez d'âmes pour le faire. C'est-à-dire que le soleil, c'est un portail d'incarnation. D'ailleurs, quand je calcule vos conjonctures, je calcule votre lune, votre soleil et votre terre. Et votre soleil correspond à votre âme, à votre alignement corps, âme, esprit. C'est l'âme. Donc, effectivement, on le voit dans le peuple égyptien, sur la tête d'Horus, qui contrôle le soleil à cette époque? Le serpent. Et le but du jeu était de récupérer le contrôle du soleil. Et en faisant ça, Michael vient dire à tout le monde, oh, c'est moi le boss. I'm back. Et il va faire ça, il va réussir ce tour de passe-passe à travers le corps du jeune Yeshua Ben Youssef. Parce que Yeshua va représenter le corps capable d'accueillir les 9 niveaux. Il y en a eu d'autres avant. La dernière fois, on m'a posé la question, ah, mais il y a eu qui avant? Mais il suffit juste que vous vous renseignez au niveau historique, vous regardez tous les êtres qui sont nés d'une vierge, qui sont morts pendant 3 jours, qui ont ascensionné, vous allez voir. Cette histoire, vous la retrouvez partout dans le monde parce que justement, 72 lignées génétiques, c'est long. C'est long. Quand je dis 72, il n'a pas fait ça à 72 ans. Hein. D'accord? Donc, dites-vous que par cycle, vous pouvez passer 50 vies. Hein. C'est important. D'accord? Donc, c'est pas un cycle, une vie, un cycle. Hein. Des fois, on peut passer... Il fallait le préciser, ça. Parce que voilà, on peut passer nombreuses vies dans un cycle. Bon, lui, il est pistonné, c'est Michael, celui qui est comme Dieu, donc il va plus vite. D'accord? Mais effectivement, c'est ça que vous devez comprendre, que tout est inscrit dans les étoiles, est inscrit dans les énergies aussi, dans l'ADN. Au jour d'aujourd'hui, l'énergie christique, alors vous pouvez avoir une âme chrétienne, mais vous avez avant tout une âme christique. Même si vous êtes né au fin fond du Tibet là-haut, vous avez une âme christique, même si vous n'êtes pas chrétien. Il y a une différence entre les âmes chrétiennes et les âmes christiques. On devient âme chrétienne par le baptême. On devient âme christique naturellement quand on est parti de la lignée de Yeshua. Qu'est-ce que tu voulais dire, Sandra? Je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, non, je voulais justement dans les enseignements de Yeshua, je pense qu'on va y retourner tout à l'heure. Oui, là on est dans la partie systémique. Voilà. Après on va arriver plus dans la partie historique. À aucun moment, et j'insiste là-dessus, à aucun moment, il n'a imposé une quelconque religion ou un quelconque culte de sa personne. C'est un rassembleur. Un rassembleur. Que tu sois
de confession X, Y, Z. Exactement. On en reviendra, ça aussi, dans la saison 3 par rapport à la création des religions. Voilà. Ça, c'est encore une fois l'interprétation des hommes, le regroupement autour d'une idée, en fondant une religion, enseignant l'enseignement de notre maître, mais dans la direction qu'on souhaite donner. Non, mais quand il nous dit « je suis le chemin », c'est ça qui vous explique, ce qui est à l'écran là. Quand il explique « je suis le chemin », c'est rien d'autre. Alors, à aucun moment, il a dit « je suis le chemin », mais à aucun moment il a dit créer des religions. Il ne voulait pas de suiveurs, Yeshua. Il voulait créer d'autres Christ comme lui. C'est ça qu'il voulait. Il voulait des leaders, pas des suiveurs. Malheureusement, quand vous êtes religieux, vous êtes un suiveur. Vous n'êtes pas un savant, vous êtes un croyant. Et je rappelle toujours ce rabbin qui m'a dit, tu sais, le cancer de la religion, c'est les croyants. C'est pour ça qu'entre nous, on s'appelle savants. À aucun moment, il vous a dit, allez dire aux autres comment être. Il vous a dit, soyez. C'est ça qu'il vous a dit. Soyez. Et je suis le chemin. Il vous a montré le chemin. Il vous a pas dit d'aller dire aux autres comment emprunter le chemin. Vous, soyez l'exemple. Il voulait des leaders, pas des suiveurs. Il représentait génétiquement une quintessence, une énergie christique. C'est-à-dire qu'il est parti d'une énergie fragmentée, polluée, et il a réussi à la purifier à travers ses incarnations pour la léguer au reste de l'humanité, pour que chaque âme puisse faire de même et nettoyer ses transgressions passées. Et justement, il est venu nettoyer, excuse-moi, non pas les péchés du monde, mais le karma du monde. Parce que le mot péché aussi, il a une connotation. Voilà. Et c'est pourquoi ton tableau est très très clair. Tout ça là, cette mixture que vous avez sous les yeux, c'est vos actes et vos pensées de chaque jour, les uns après les autres. Cumulé. On ne vous demande pas et on ne vous impose pas d'aller à l'église tous les matins ou à la mosquée ou au temple, de prier 5 fois. Non, ce qu'on vous demande, c'est juste soyez quelqu'un de bon. Oui, parce que qu'est-ce qui reste dans la mixture qui vous permet de monter dans votre corps de lumière? C'est vos expériences transcendées, c'est-à-dire les expériences validées, donc les leçons que vous avez tirées de certaines épreuves, de certaines, on va dire le mot, quand vous avez traversé les ténèbres, la lumière que vous avez générée en traversant les ténèbres. D'accord? Et aussi de tous vos actes altruistes, c'est-à-dire de tout ce que vous avez fait pour l'autre, votre connexion d'amour inconditionnel avec l'autre, votre connexion, c'est-à-dire acte altruiste, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait pour quelqu'un sans rien attendre en retour. C'est ça. Et cette expérience-là, plus vous augmentez, plus vous en transcendez et plus vous augmentez en lumière. C'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent énormément, qui traversent des choses terribles. Et c'est pour ça que Yeshua leur a dit, heureux sont les pauvres. Parce que eux, ils galèrent, on va dire avec nos mots. Et eux, ils ont déjà leur porte ouverte dans le royaume de mon Père. C'est ça qu'il voulait dire. Plus vous allez souffrir finalement, plus vous allez augmenter en lumière. Donc, effectivement, chaque cellule, chaque corps vivant, on l'a vu, on le voit partout, même on nous l'explique en sciences naturelles, un peu partout, chaque cellule qui est soumise à un milieu hostile monte en vibration et lègue aux autres cellules l'expérience qu'elle a cumulée. Mais c'est ça que vous faites avec l'univers. Vous cumulez des expériences ici et ces expériences-là sont récupérées. Toutes les expériences transcendées remontent. Toutes les expériences non transcendées redescendent avec vous dans l'incarnation et vous devez les nettoyer. C'est ce qu'on appelle votre karma, tout simplement. Donc, Yeshua est venu nettoyer le karma à un moment donné d'une lignée pour pouvoir redonner une énergie encore plus pure et reprendre le contrôle du soleil et reprendre la distribution des âmes aux hommes de ce monde.
Alors, c'est là que vous voyez que les religions n'ont plus vraiment d'importance, parce que, n'en déplaise à certains, que vous soyez musulman, que vous soyez hébreu, juif, que vous soyez bouddhiste, ce que vous voulez, si vous avez un corps adamique, vous avez une âme christique. J'ai pas dit chrétienne, j'ai dit christique. Point final. À l'intérieur, on est tous pareils. Et 70% de la planète, c'est comme ça. Il y a un 20%, non, qui n'est pas comme ça. Alors, il y a juste une autre chose. On est en train effectivement de vous dire, on vous dit pas, enfin, si, on vous le dit, mais on vous le dira pas aussi clairement. Les religions, mettez-les de côté. On ne vous dit pas de mettre les livres saints de côté, parce qu'on les cite tous les jours. Ces livres-là sont des livres d'information, sont des livres de réflexion, sont des livres mais ce que je viens d'expliquer là, ce dessin-là, de construction. Ce dessin-là, il sort des paraboles de la Bible. Oui. Avec l'histoire de transformer l'eau en vin, on a un alambic qui transforme l'eau en alcool. C'est ça. Voilà ce qu'a fait le Christ. Il a transformé la mixture en alcool. On parle de la mixture d'ailleurs dans la Bible. Elle est très, très, très présente. Ce mot mixture, il existe. Quand on envoie le blé dans le feu, c'est ce qu'on vous montre là. Après, encore une fois, comme on a dit, elle n'est pas complète. C'est un peu le résumé, c'est un peu les annales du bac, comme on dit. Mais il y a des choses qui sont restées là, qui n'ont pas sorti, qui sont importantes pour votre évolution. Tu veux dire quelque chose? Parce que là, il faut vraiment qu'on passe sur la vie de Yeshua. On va passer sur autre chose, je terminerai là-dessus. Ces livres saints ne sont pas là pour vous asservir, mais pour vous guider. Tout à fait. C'est juste ce que je veux dire. Tout à fait. Oui, vous devez... Non, arrêtez d'obéir bêtes et méchants, arrêtez d'être des moutons. Soyez guidés, mais ne soyez pas asservis parce que vous allez lire dans ces livres. Moi, j'en vois beaucoup justement qui sont là, suivez la voie de Jésus, sinon vous allez aller en enfer, blablabla. Ils utilisent l'outil du démon pour faire peur aux gens avec le nom du Christ. Ouais, c'est ça. Tu vois, et là, je me dis, bon, ok, s'ils amènent les gens sur le chemin, comme on dit, parce que ça, c'est le chemin, mais ça, c'est un chemin plutôt astrophysique, hein, c'est un chemin dans les étoiles. S'ils amènent, tant mieux, mais ne le faites pas avec l'arme du démon. Ne le faites pas avec la peur, avec la menace. Faites-le toujours avec l'amour inconditionnel. Amenez la parole divine. La parole, quand on est expliqué, c'est quoi la parole divine? C'est chaque chose qui est autour de vous et le résultat de la parole, du verbe. Être. Comme on l'a dit tout à l'heure, Yeshua ne voulait pas de suiveurs. Il voulait des gens qui soient. Je suis le chemin. Soyez le chemin. Les 9 cycles, le chemin vers l'ascension. Il a récupéré 144 000 esprits et il en a fait des anges. Et le truc, c'est que votre humble serviteur, vos humbles serviteurs, faisaient partie de ces esprits-là. Donc, sans ce truc-là, on ne serait pas là. En train de vous expliquer comment ça s'est passé. Et nous-mêmes, on est en train de passer dans le cycle d'incarnation comme tout à chacun, bien sûr. Et croyez-moi, croyez-nous. Ben nous, on les a finis. Hein. Toi, t'es 11, moi, je suis 33, ça fait longtemps. On les a finis à ce moment-là. Il nous a donné un petit boost. Voilà. En remontant, on est remonté avec lui. Mais on a traversé ces cycles-là aussi. Et même dans le vécu au quotidien, on a pu les traverser également en accéléré. Oui. Ça ne veut pas dire que tu es un maître, que tu n'es pas soumis aux distorsions et que tu ne dois pas à un moment donné avoir à répondre à parce que ces 9 cycles, en fait, ce sont des fréquences. Donc, que ce soit, alors là où j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est que quand tu regardes plusieurs cultures et que qui parlent de ces 9 cycles, elles ont toutes le même thème dans chaque culture. Maya, Inca, hébraïque, kabbaliste, elles ont toutes le même thème. Le 1, c'est le soi, le 2, c'est l'accouplement, le 3, c'est la communication, le 4, le travail, dans chaque chose. Encore une fois, je vous invite à aller regarder
le vibratelier sur la science de l'âme, parce que on n'a pas le temps de tout développer, mais c'était juste pour vous expliquer le chemin que vous avez tous pris et qu'on a tous pris. Voilà. Vous êtes ici pour créer votre corps de lumière. Vous êtes ici pour devenir des Christ, vous aussi. Alors, je dis pas le Christ, parce que là, faut gérer 144 000 âmes, faut gérer 12 archanges. C'était un petit peu, voilà. Mais le gars, c'est celui qui est comme Dieu. C'est pas n'importe qui. Mais vous êtes tous des Christ. Vous avez tous des graines dans ce monde que vous êtes venus récolter. Vous êtes, à un moment donné, vous allez représenter. Vous voyez, moi, je suis une vibration 33. Je représente la quintessence génétique de ma lignée. Voilà ce que c'est une vibration 33. Je viens récupérer les miens. Et je monte. Ça ne veut pas dire que je vais devenir le Dieu de cet univers ou quoi que ce soit. Je suis un petit Christ, moi. Avec tout ce que ça comporte. Mais je suis le chemin. Je suis dans du verbe suivre. Pas je suis. Je suis le chemin, c'était lui. C'était pas moi. Voilà, allez. On va passer à autre chose. On avance. Bon alors, c'était un petit peu technique. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Là, on l'a fait très rapidement pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'ont subi les Hébreux, ces fameux cycles. Et maintenant, ce système-là, donc, s'est éparpillé à la terre entière, enfin du moins pour des gens qui sont descendants de la lignée adamique. Bon alors, Yeshua, est-ce qu'il est né le 25 décembre? Ouais, voilà. Ouais. Non, il faut savoir que déjà on y va, on parle, on y va, on va surger. Déjà, cette histoire du 25 décembre, en fait, il faut savoir que ça revient, en fait, c'est un culte païen, déjà, première chose. Alors, on a choisi cette date-là parce que ça faisait joli, mais c'est un culte païen romain, je crois d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Non, ça va plus loin que ça. En fait, ils ont essayé de connecter deux choses. Voilà, exactement. C'est du grand n'importe quoi. Mais déjà, je vais l'expliquer parce que on explique souvent et tu l'as prouvé à maintes reprises puisque c'est ton travail avec moi, c'est que ce qui se passe en haut se passe en bas. Quand je parle de quelque chose d'en haut, toi, tu le ramènes à quelque chose de plus concret. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que, bien évidemment, chaque Christ qui s'incarne, à un moment donné, va représenter un mouvement stellaire. Donc, si le Christ solaire représente quelque chose au niveau mouvement, au niveau cycle, bien évidemment, la personne qui va manifester cette énergie sur Terre risque d'avoir, ou même pas risque, va avoir le même mouvement stellaire. C'est-à-dire que le Soleil commence son cycle dans la constellation de la Vierge. Il continue son cycle, il arrive à l'apogée dans le Lion. On dit qu'il est le roi Lion, constellation du Lion. Il continue son cycle et il arrive dans la constellation du Scorpion. Dans les anciennes civilisations, le Scorpion donnait le baiser de la mort parce que quand il te piquait, il laissait, on aurait dit, des lèvres. Tu avais 2 traces de lèvres quand le Scorpion te piquait. Donc, il subit le baiser de la mort et il décline jusqu'au 22 décembre, date du solstice d'hiver. Et là, il ne bouge plus. D'ailleurs, les marins ont énormément de mal à se repérer à ce moment-là. Bon, maintenant, ils ont des outils, mais parce que le soleil se lève au même endroit et il se couche au même endroit. Pendant 3 jours. Donc, on dit le soleil est mort. Et 3 jours après, donc le 25 décembre, il reprend son cycle d'1 degré. Il naît de la constellation de la Vierge, il devient le roi Lion, il subit le baiser de la mort, il meurt pendant 3 jours et il ressuscite. C'est l'histoire du soleil. Mais comme Yeshua, on va essayer de ne pas dire Jésus, comme Yeshua représente le Christ solaire, il était normal de lui donner une vie solaire. Donc, la manifestation de ce qui se passe en haut se passe en bas. Oui, je te laisse continuer sur les païens. Est-ce qu'ils ont voulu nous faire… Déjà, le mot Jésus, le nom.
Oui. Sangara. Alors, encore une fois, comme tu l'as très bien expliqué la dernière fois, alors c'est la traduction du grec, puis ensuite du latin, qui nous fait arriver à Jésus, Jésus de Nazareth. Attention, parce que ça fait Jesus, ça fait Jesus, Ouais. ça fait beaucoup. Alors, en sachant que la lettre J n'existait pas, n'existe que depuis le XIVe siècle. Donc, disent, oui, mais c'était Jesus avec un I. Non, non. On est en Galilée. Non, mais, là, il faut remettre les choses quand même, parce que des fois, ça me fatigue. On est en Galilée. On est au milieu du désert, messieurs, dames. D'accord? On est avec des gens qui sont un petit peu bronzés, avec les cheveux bouclés, ok? Alors, me faire croire que le gars s'appelait Jésus et que les apôtres s'appelaient Luc, Jean, Matthieu, Marc, Jean-Bernard, Philippe. Non, mais, allô? Heureusement que Rome n'a pas voulu récupérer le bouddhisme. Ah oui, bah heureusement. Ah non, sinon Ganesh, il s'appelait Babar. Je te le dis tout de suite. Non. Voilà. Et Bouddha, c'était Jean-Bernard. Non, mais c'est pour vous revenir, excuse-moi, je te coupe, mais on va revenir à la saison 1 quand on vous parle de programmation, en fait. Vous avez un exemple flagrant, le plus grand exemple flagrant de programmation, il est là. Il n'est pas ailleurs. Il est là. Ça va, voilà. Alors, on va vous expliquer, bon, on reviendra sur Jésus, moi je vais parler justement du christianisme. Vas-y, Eugène. Voilà, je vais parler du christianisme. Alors, il faut savoir que donc on est dans une période où on a ce qu'on appelle la Pax Romana. Donc c'est Rome qui domine tout le bassin méditerranéen et qui administre, on va dire, pas mal de contrées, style l'Égypte, effectivement la Galilée, la Judée, pardon, et on va jusqu'à la Mésopotamie. Et à cette époque-là, en fait, il y a des troubles. Il y a des troubles un petit peu partout. Après ça, donc Jésus arrive, donc Jésus part, mais ils sont toujours là, les Romains. C'est toujours eux qui maîtrisent le secteur, on va dire. Excusez-moi, je vais parler en termes un peu stricts, mais voilà. Et on se retrouve avec, on va dire, une parole qui est de plus en plus répandue, jusqu'à qu'on a j'allais dire un César. C'est pas un César, on va dire un empereur de Rome, qui, avec sa femme, se convertissent en fait dans ce nouveau courant de pensée. Mais cet empereur-là, c'est un politicien, comme les autres. C'est un homme politique. Il a vu la croix dans le ciel quand il est parti se battre, c'est pour ça. Voilà. C'est un homme politique. Oui, ça, c'est pour l'histoire. C'est un homme politique. Et il dit quoi? Il dit, mais là, j'ai le meilleur outil de propagande au monde. Manipulation. J'ai le meilleur outil de propagande au monde. En imposant la religion chrétienne comme religion de Rome, ça vous permet en fait d'asservir toutes les populations qui ont été conquises. De la Bretagne jusqu'au Liban. Ça vous permet de imposer de conforter, on va dire, votre position en expliquant que vous êtes d'essence divine. Ça vous permet, jusqu'à aujourd'hui, parce que Rome n'est pas morte, elle a changé de tête, elle s'appelle plus pareil, mais jusqu'à il y a peu de temps, on parlait de Pax Americana, donc la paix américaine. Et quand vous reprenez, on va dire, la doctrine des États-Unis, c'est In God We Trust. Voilà. Quand on parlait de l'Empire britannique, c'est God Save the Queen. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, on est rentré dans une ère où le christianisme est devenu une religion d'État, religion d'empire, religion de royaume. Aujourd'hui, il y a encore peu de temps, avant le XVIIIe siècle, on parlait de la France comme la petite fille de l'Église, etc., etc. Donc en fait, on n'est pas dans une religion, on est dans un moyen de manipulation de masse. Ça sera juste ma petite parenthèse. Je suis parti un petit peu loin. Parce que moi, j'allais expliquer comment il est né, qu'il a grandi, voilà. Le christianisme. Attends, la saison 3. Là. Voilà, non, excusez-moi, j'étais un petit peu. Tu t'es énervé, là, ma petite pichette. Ah ouais, t'es parti comme une. Vas-y, calme-toi. Là. Non, je me suis un petit peu excité. Désolé, mais bon, voilà, on va revenir sur le sujet. Voilà. Non, mais je sais que ça t'énerve profondément, donc c'est pour ça que. Ça m'exaspère, moi, en fait. Oui, bon, on va repartir sur le maître. On va repartir sur Yeshua.
D'accord? Alors, Yeshua n'est pas né à l'an 0 déjà. Hein, ça, c'est une des choses. Il est né entre l'an 6 et l'an 7. On n'est pas tout à fait sûr parce qu'à ce moment-là, c'était le bordel au niveau de l'état civil. D'ailleurs, il n'y avait pas d'état civil, il y avait le recensement. N'est-ce pas? Exactement. Exactement. Sangara. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a une préparation à l'arrivée de Yeshua. Le Christ, Michael, n'est-ce pas? Il est là-haut pour l'instant. Et il se dit, ça y est, on est arrivé. On y est, il va falloir que je descende là, cette fois-ci, le corps est prêt pour m'accueillir. Ah, le corps est prêt pour m'accueillir. Donc déjà, il faut choisir un contexte. Donc on a utilisé ce peuple hébreu pour grandir l'âme christique, pour grandir la lumière d'Israël. Et ce il faut savoir à ce moment donné, c'est que voilà, de plus en plus de signes que le Messie, parce qu'encore une fois, il y a une divergence d'opinion, le Messie va arriver. J'avais demandé à Siméon, le pauvre, il a attendu longtemps. Hein. Bon, bref. Ah ouais, le gars, il n'en pouvait plus. Il arrive, j'en peux plus. Voilà. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le Christ Michael doit laisser la gouvernance de son univers pour descendre, se manifester devant ses créations. Première fois dans toutes les histoires de tous les univers que ça arrive, qui se manifeste de cette façon, c'est-à-dire par l'incarnation, par la naissance. D'habitude, ils descendent, salut, c'est moi, ciao, ciao, calme-toi, ferme-la, on y va. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Donc déjà, il va laisser la gérance de l'univers à son frère, Emmanuel. Hop, occupe-toi de ça, je dois descendre, les petits, ils m'attendent. Pendant 33 ans, je suis pas là. Démerdez-vous. Donc déjà, il faut préparer le terrain. Et le terrain, c'est une jeune nazaréenne, Marie, spéciale Myriam. Alors, on ne veut pas appeler Marie, on va l'appeler Myriam, non, parce qu'elle s'appelait Myriam. D'accord. Cette jeune femme doit être préparée. Donc déjà, dès son adolescence, on l'a préparée à l'arrivée, mais elle ne sait pas pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a eu l'arrivée ou l'annonce ou quelque chose d'important, c'est quand même redondant, c'est quand même cyclique que le premier-né mâle d'une génération vient plus ou moins foutre le bordel dans les affaires de Lucifer. Donc la première fois, on a dû se débrouiller. Moïse, s'en est sorti, il a été sauvé des eaux. La fois d'après, bon, c'est normal, c'était nous qui avons mis ça en place. Mais cette fois-ci, il faut pas que Lucifer sache. Parce que très facilement, en tuant les premiers-nés, on empêche l'arrivée du Messie. Donc, là, c'est l'idée de Gabriel. Gabriel, si tu m'entends, des fois, tu as des bonnes idées. Non, tout le temps, pardon. Tu as tout le temps de bonnes idées, pardon, boss. L'idée de Gabriel est non pas de faire naître l'enfant par le Père, mais avec l'énergie de la mère. C'est-à-dire que pour la première fois, une femme va donner l'esprit. Voilà ce que ça voulait dire, immaculée conception. Parce que pour ceux qui croient qu'elle était vierge, bon, c'est bien de croire aux bisounours, mais voilà. Joseph, c'est un sacré coquin, polisson. Bon, bref. Donc, Myriam a été préparée à ça. Et c'est bizarre que maintenant, dans le judaïsme, c'est la maman qui donne le judaïsme, c'est pas le papa. N'est-ce pas, Bon, bref, je dis ça, je dis rien. On va en venir. Donc, le subterfuge était de faire naître l'esprit des entrailles. Avant ça, même les énergies d'Israël se connectaient au corps après. Dans un système de demi-possession, puisqu'on possédait que les corps qu'on avait créés. Mais, contrairement à avant où on possédait des corps qui n'étaient pas à nous, là, on possédait des corps qu'on avait créés. Mais, grâce à ce système-là, ce nouveau système qui naît des entrailles de la mère, donc de Myriam, on a réussi à cacher l'énergie christique, mais pendant les 9 mois. Malgré que Rome, bizarrement, pour ceux qui ne feront pas fait le rapprochement entre Rome et Lucifer, ont envoyé un recensement de dernière minute.
En Il Galilée. fallait recenser, hein, n'est-ce pas? Ouais, Recenser les premiers-nés, recenser les mâles. C'était bizarre. À ce moment-là, il y a eu comme un petit mouvement. Là, ils ont un petit peu dit, mais on le trouve pas. Où est-ce qu'il est caché? Donc ça, je te laisse la partie historique. Non, et la question surtout, c'est si Joseph et Marie n'avaient rien à se reprocher, enfin, je pense pas. Pourquoi ils ont fui justement à l'époque de ce recensement? Pourquoi ils sont partis en Égypte? Déjà, pourquoi partir en Égypte? Ouais. Bah, elle avait une sœur là-bas en même temps, Myriam. Oui, ça c'est. Qui bizarrement était la maman de Saint Jean le Baptiste. Ça aussi, c'est sûr qu'on ne doit pas trop dire. Enfin bref. Alors là aussi sur Jean le Baptiste, j'ai vu des choses un peu contradictoires dans le sens où apparemment ce lien-là entre eux n'est arrivé en fait que d'après une histoire qui s'appelle Les Légendes dorées au Moyen Âge, qui a été écrite par un auteur français d'ailleurs, Jacques de Varag ou quelque chose comme ça. Et en fait, on t'explique en fait que non, elle allait voir quelqu'un là-bas qui était une proche, mais ils n'étaient pas cousins. Ils étaient une proche, une amie d'enfance peut-être, peu importe, qu'elle allait voir. Mais ou peut-être une prêtresse. Peut-être une prêtresse. Je sais pas si vous entendez le divin enfant qui pleure, c'est ma fille, c'est rien, vous inquiétez pas. Ouais, voilà, c'est pas Jésus qui vient de naître chez moi, non, c'est ma fille. donc voilà, donc bref, quoi qu'il en soit, ils sont partis en Égypte, ils sont revenus donc juste avant la naissance. Le recensement était passé et il a pu grandir et apprendre auprès de son père le joyeux métier de charpentier. Charpentier de son état. Effectivement, et c'est vrai que bon, dès le départ, bon, tout a été préparé. C'est vrai que tout le monde s'est affairé, tout le monde était c'était un peu la panique parce que là, il était vraiment, on va dire, à la merci de tous. Donc déjà, ce petit subterfuge qui nous a permis de le cacher et de donner à Myriam la possibilité de donner naissance à l'enfant. Effectivement, c'est elle qui a donné l'énergie. C'est de ces gènes à elle qu'ont été tirées les énergies. Pour la première fois, jusqu'à présent, c'était le père, on a toujours répété, qui a vu le fils, a vu le père. Pour la première fois, c'est l'immaculée conception, c'est l'énergie de la maman qui a sorti de ses entrailles l'esprit. Donc c'est pour ça que techniquement, au niveau ADN, c'est comme si elle avait fait toute seule. Parce que d'habitude, c'est le père qui donne l'esprit, mais cette fois-ci, non. Joseph, il a mis sa graine, on va pas. Il s'appelait Yeshua ben Youssef, il s'appelait pas, voilà. Donc Youssef a bien mis la graine, d'accord? Mais l'énergie, l'ADN a été pris de Marie, donc passe inaperçu. Passe inaperçu aux yeux des énergies préadamiques. C'est-à-dire que les énergies préadamiques, elles passent à côté. Non, il n'est pas dans ce ventre-là. Parce que c'est pas l'ADN de Youssef. Marie, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais moi, je suis vierge, j'ai rien fait. Ok, bon. Donc ça, c'est important de comprendre ce qui s'est passé même au niveau systémique énergétique. Bon. Yeshua grandit, comme tous les enfants, et développe des prédispositions, effectivement, à comprendre les choses savantes. Donc, on ne va pas vous refaire l'histoire de Jésus, de Yeshua. Vous avez déjà tout ça dans les livres, mais tout ça pour vous dire que, effectivement, c'est un jeune homme très avancé qui n'hésite pas déjà dès l'adolescence à rentrer dans les synagogues et à refaire l'histoire. Ça me rappelle des gens. Bon, en tout cas, bref. Il n'hésite pas à remettre l'église au milieu du village. Souvent, justement, puisque les lois imposées par les savants de l'époque sont très rigides, très strictes, très dans la peur, très dans la volonté de Dieu. C'est vrai qu'on sent ce passage à un moment donné entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament où on est sur un Dieu colérique, jaloux, qui fait peur. D'ailleurs, comme certains le font, je le vois un peu partout, ils ont peur. Obéis à ton créateur. Et Yeshua, non, il dit, ça va pas. Mais il est bien placé pour savoir que ça va pas, parce qu'il sait que c'est lui. Il sait que moi, je suis pas comme ça. Moi, j'aime mes créatures. Je viens changer le paradigme.
je viens parmi vous. Et ça aussi, c'est quelque chose que, messieurs, dames, vous devez savoir. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui canalisent telle et telle chose un peu partout. Dites-vous que quand un personnage de là-haut a besoin de vous parler, il a toujours la décence de s'incarner. Je dis ça. Je dis rien. Voilà. Donc, effectivement, Yeshua, à un moment donné, donc, grandit dans cette idée et grandit, commence à reconnecter avec ce qu'il est. Il a une adolescence à peu près normale, sauf quand Youssef, malheureusement, quitte la famille, enfin meurt d'une maladie, et il se retrouve à 15 ans responsable donc de ses frères et sœurs et de sa mère. Donc là, ça devient compliqué puisque l'avenir brillant que lui souhaitaient d'ailleurs tous les rabbins et tous les grands savants de la science religieuse de l'époque lui avaient prédit, ça fonctionne pas comme ça du tout. Ça fonctionne pas. Il doit s'occuper de sa famille. Il est à un moment donné très pris par les affaires de son père, mais de son père terrestre, n'est-ce pas, avec la charpenterie. Il doit même aller jusqu'à Nazareth, des fois pêcher avec son oncle pour pouvoir arrondir les fins de mois, parce qu'il doit s'occuper de toute sa famille. Mais ça ne l'empêche pas de toujours étudier, de toujours lire ses lectures, le livre d'Enoch, ces choses-là qui le reconnectent vraiment avec ce qu'il est, jusqu'au jour où un ange lui apparaît pour lui expliquer, voilà, il va falloir que tu prennes ton baluchon et que tu ailles sillonner les routes à un moment donné pour pouvoir apprendre et reconnecter avec ce que tu es. Peut-être, Sangara, tu as des choses à dire là-dessus. Là, on parle de l'adolescent encore. Il n'est pas encore à l'âge adulte. Il n'est pas encore le Nazaréen qui va parler au peuple. Justement, parce que après, voilà, ce que les gens qui ont fait du catéchisme ou qui sont chrétiens retiennent, en fait, c'est que voilà, ce sont les prêtres qui l'ont cloué au pilori, entre guillemets. Il faut savoir qu'effectivement, à cette période-là dont tu parles, il était bienvenu chez les bien vu, dans le sens où voilà un enfant, voilà un adolescent qui comprend la science. Oui. Je parle pas de religion. Oui. Je parle de science. Il comprend les lois, il comprend la science. Oui. Il comprend la science. Effectivement, là où ça va poser problème, c'est un petit peu plus tard, à partir du moment où, comme tu l'expliques, on va lui intimer l'ordre de faire son job et qui va commencer à aller en contradiction avec certains préceptes. Mais ces préceptes-là, avec lesquels il va être en contradiction, c'est pas des préceptes qui sont écrits dans les livres. C'est des préceptes qui sont interprétés exactement par ces savants de la science judaïque, je crois, on va dire comme ça. Oui, hébraïque, kabbaliste. Hébraïque, voilà, kabbaliste, etc. Et il va surtout voir la corruption de ces savants-là. Ouais. La corruption de leur cœur, la corruption de leur esprit, je dirais pas l'âme, et c'est ça qui va le gêner. Oui. Et il va plus tard détruire le marché au temple. Ouais. C'est ça qui va le gêner. Vous n'êtes pas là pour faire de l'argent, c'est le temple. Le temple de mon père, qui a été créé par un de ses ancêtres, au passage, puisqu'on n'a pas parlé des incarnations précédentes, mais dans les incarnations précédentes, il y a un des ancêtres de Jésus. Et c'est à ce niveau-là qu'il va se mettre en contradiction et qu'il va se mettre à dos les savants hébraïques de l'époque. Voilà, c'était juste. Oui. Et surtout, imaginez-vous, et c'est là que là, on touche vraiment au divin dans Yeshua, et c'est que c'est important de voir le personnage que c'est. On vous a expliqué que c'était la quintessence génétique d'une lignée, c'est-à-dire qu'il a en lui enfoui dans ce que maintenant les New Agers ils appellent le monde akashique et toutes ces choses-là. Il a dans son champ de connaissances toutes les informations de 72 lignées, de 12 tribus. Imaginez l'énergie, imaginez la connaissance, les choses à laquelle il a accès. Imaginez que c'est la quintessence génétique d'une lignée, c'est-à-dire que au niveau altruisme, au niveau lumière, ce n'est que ça, avec tout ce que ça comporte de bonté, comment dire, de compassion, d'information, d'intelligence.
Là, on parle pas d'intelligence de connaissance. Là, on parle vraiment d'une faculté hors norme. Il est hors norme. Il a accès à des infos que même quand il devait être petit, il devait se demander d'où ça tombe, quoi. Quand il était jeune. Mais pour lui, il a des certitudes à des niveaux où des savants mettent des interprétations. Donc forcément, à un moment donné, comme a dit Sangara, ça va clasher un peu plus tard. Mais là, le jeune Yeshua, au bout d'un moment donné, il se rend compte que sa mission, on l'appelle. Et que une fois qu'il aura mis tout en place pour que Myriam et les autres frères et sœurs n'aient plus besoin de rien, il va sillonner. Il va vraiment voyager. C'est pour ça qu'on retrouve de lui des traces en Inde, même s'il n'a jamais été techniquement en Inde, d'accord? Mais un de ses compagnons d'études était un jeune Indien. Et oui, faut vous situer au niveau de Nazareth, c'est un port. Et il y a des marchands qui viennent du monde entier, là. Et effectivement, Yeshua va souvent à Nazareth pour pouvoir aider son oncle et s'émanciper un petit peu de son carcan. Donc effectivement, à un moment donné, il est en contact avec énormément d'ethnies. Et c'est quelqu'un de très curieux qui pose énormément de questions. Et là, il va grandir justement en reconnectant avec des informations venant des 4 coins du monde. Il va retourner en Égypte, à Alexandrie, étudier les religions qui sont déjà en cours. Il va faire une espèce de grande recherche qui vont le reconnecter avec ce qu'il est. Si vous voulez une version de la vie de Yeshua qui se rapproche très fortement, on va dire, de la réalité de cette époque, je vous invite à aller lire la version qu'il y a dans le livre du Rancière. Elle est tellement précise, elle est tellement nickel qu'elle ne laisse aucune théorie, aucune, elle ne laisse aucune vision de ce qu'a été la vie de Yeshua de côté. C'est-à-dire qu'elle les rassemble toutes. C'est pour ça que il y a c'est une mine d'informations pour les gens qui n'ont pas accès aux informations par eux-mêmes, ce bouquin, parce que ça m'a permis à moi de mettre des mots sur des époques, sur des périodes, sur des choses comme ça. Et je vous invite à aller lire la vie. Vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre. Vous allez juste à la vie de Yeshua ou l'effusion de Michael, comme il l'appelle dans le livre du Rantia. Là-dedans, vous avez une description précise de ce qui s'est passé avant qu'il devienne le maître, avant qu'il devienne complètement le chemin. Donc ça, c'est super important pour comprendre le personnage, l'humain, le fils de l'homme, avant de comprendre le fils de Dieu. Yeshua ben Youssef, Yeshua. Ça veut dire quoi, Yeshua? Le sauveur. D'accord? Donc, effectivement, à un moment donné, et là, c'est pour rejoindre Sangara, toute cette vie va être récupérée, utilisée. On a là la présence d'un vrai Christ, d'un vrai prophète, d'un personnage qui représente non seulement le Verbe et qui le manifeste. Moi, quand j'ai commencé mes études de commerciaux, on m'a dit, tu sais, c'est qui le meilleur commercial? C'est Jésus. C'est le logo, la croix que tu retrouves partout. Donc, effectivement, cette puissance, cette énergie s'est baladée, est encore là présente au jour d'aujourd'hui parce que cette énergie christique est représentative et symbolique. La vie de cet homme de sacrifice est un symbole. Chaque parabole rattachée à la vie de cet homme nous ramène à ce que nous sommes. Est-ce que nous devons... Oui. Non, et c'est là la puissance, en fait, des écrits derrière. C'est là la puissance, et c'est là ce qu'ont bien compris certaines personnes. En reprenant certains écrits, en récupérant, oui. Ils ont bien compris que, voilà, ils récupéraient l'énergie et ils récupéraient un moyen de programmer, et de propagande, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, de programmer des milliers, des millions, et aujourd'hui, des milliards de personnes. Oui, parce que Concile de Nicée, parce qu'il est écrit, et c'est une vérité, on décide de la divinité de ce jeune Galiléen au Concile de Nicée. C'est-à-dire qu'avant ça, il était un prophète parmi tant d'autres.
Alors, tu vas prendre un prophète parmi tant d'autres, et lui, plus que d'autres, qui sont plus reconnus en plus par le milieu hébreu et par le milieu juif, on peut parler de juifs à cette époque, pourquoi lui, son message, sa vie, touche autant de gens? Posez-vous la question. Pourquoi à ce moment-là, ils reconnaissent, c'est même pas ils reconnaissent, presque quand on lit certaines choses, ils inventent la divinité de Yeshua à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Ils inventent, vous êtes sûr, ou ils reconnaissent la divinité? Non, mais au-delà de ça, en fait, je pense que lui, nous, ceux qui savons, on n'a pas attendu le concile de Nicée, il n'a pas attendu le concile de Nicée pour être sûr. Exactement. À un moment, la vérité, comme tu le dis souvent, elle n'attend pas l'approbation. Elle n'attend pas notre approbation. Voilà, donc voilà, aujourd'hui. Oui, excuse-moi, vas-y, termine parce que j'étais. Non, moi c'est parce que bon là il nous reste pas beaucoup de temps, donc c'est pour ça que j'invite les gens vraiment à aller lire cette description, puisque elle ne met pas en porte-à-faux la description religieuse, elle ne met pas en porte-à-faux la version de la Bible, elle ne met pas en porte-à-faux la version des historiens, au contraire elle les connecte toutes. La version du livre d'Urantia est déconditionnée du mouvement religieux. Donc c'est pour ça qu'elle est importante. Mais ce que vous devez savoir, c'est que après sa vie, vous la connaissez. Il a retrouvé ses 12 archanges, donc il a eu ses 12 apôtres, d'accord. La version du Da Vinci Code est valide aussi, où il aurait une descendance avec Marie-Madeleine, parce qu'on ne peut pas être reconnu rabbin et ne pas être marié à un moment donné à cette époque-là. Vous avez de tout et de rien qui est dit sur le maître. Et moi, je conclurai là-dessus, puisqu'effectivement, on n'a plus trop de temps. Le Nouveau Testament. Alors, tu expliquais déjà que c'était une version édulcorée. Jusqu'à présent, on a parlé de l'Ancien Testament, jusqu'à arriver à la naissance de Jésus. Maintenant, quand tu prends le Nouveau Testament, c'est même plus édulcoré. Le truc, c'est. C'est de la mentalo. C'est un fascicule. Non, mais c'est un fascicule, en fait. C'est ça. Tu viens de le dire très bien, il avait 12 apôtres. Pourquoi il n'y avait que 4 évangiles? Oui, non, mais c'est ça. Et l'évangile de Marie-Madeleine, elle ne savait pas écrire? Je vous invite à lire les évangiles hétérodoxes. Énormément d'informations. De toute façon, on va faire un jump, parce que c'est vrai que la prochaine émission, ça sera un lien entre cette époque et le nouveau monde, en fait, le monde moderne dans lequel on vit. Mais ce que vous devez quand même réaliser, et qu'il est important de réaliser, c'est que effectivement c'est un moment charnière de votre histoire. Sinon, il ne serait pas aussi important, il ne serait pas aussi développé. C'est un moment charnière de vos cycles, et que son existence, ou peu importe la façon dont les gens vont la narrer, elle est importante, parce que toute l'énergie qui est véhiculée dans ce monde aujourd'hui, ça a été une jump room, ça a été vraiment un moment charnière. Donc, le maître, il est le chemin, mais je vous ai expliqué pourquoi. Génétiquement, énergétiquement, c'est quelque chose de très important, et on verra comment ça a conditionné même tout ce qui vous entoure, la royauté, le sang bleu, la descendance, le Saint Graal. Le Saint Graal, ce sera le titre de notre prochaine émission. Dernière émission de la saison 2, épisode 7, la semaine prochaine, le Saint Graal. On reviendra un petit peu là-dessus. On est désolé, on n'a pas eu tout le temps qu'il nous fallait aujourd'hui pour bien développer. Si vous avez des questions, vous savez comment ça se passe, mais on va revenir là-dessus. Le Saint Graal, donc on va passer sur la vie d'homme, la mort de Yeshua, la résurrection, le Saint Graal. On vous souhaite une excellente soirée. C'était une fois le monde épisode 6. On verra à la prochaine. Biggie, you can kill it. We done. Bye bye. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible?
On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions-orientated, alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN High Definition downloads. You can now purchase a high definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of €10, which will allow you unlimited access to CCN's high definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air, public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund or become a monthly pledger. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.